Cela commence par un instinct que nous partageons avec les autres mammifères. C'est un instinct, par exemple, que vous pourriez observer chez votre chien si votre chien somnolait près de la cheminée et que de la neige glissait du toit pour tomber avec un bruit sourd dehors, sous la fenêtre, et que votre chien se levait d'un bond, grognait, aboyait et regardait autour de lui. Et en gros, le chien se demande « Qui est là, que veux-tu » Il cherche un agent dans le monde. Ce dispositif de détection d'agents hyperactifs, comme l'appelle Justine Barrett, est quelque chose que nous partageons en gros avec tous les mammifères. C'est un mécanisme évolutif utile à rechercher des agents dès qu'un événement mystérieux ou surprenant survient, pas nécessairement effrayant. S'il ne pleut pas et qu'il ne pleut toujours pas et qu'il ne pleut toujours pas, on peut commencer à chercher un agent à blâmer pour cela, ou peut-être un à qui faire appel pour demander que la pluie vienne. C'est un autre phénomène dans la vie qui conduirait à supposer l'existence d'un agent invisible qui joue un rôle dans votre vie. La suggestion non seulement de moi, mais aussi de plusieurs théoriciens, est que ce phénomène que l'on retrouve dans toutes les cultures, toutes celles qui ont été étudiées, consiste en une population assez importante de petits démons locaux, de lutins, de fées, de dieux, de farfadets, d'agents surnaturels invisibles qui sont censés jouer un rôle ou un autre dans la culture locale. Comment cela est-il arrivé ? Chez le chien, quand le système de détection d'agents hyperactifs s'active, il regarde autour de lui quelques secondes, puis cela disparaît. Il se rendort. Mais quand une personne le fait, à cause de notre langage et parce que nous avons ces chambres d'écho dans notre cerveau, une petite répétition s'installe. Donc vous êtes dans les bois et... Crépitement, crépitement. Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, qui a dit ça ? Quoi ? Est-ce que cet arbre vient de parler ? Oh mon Dieu, un arbre qui parle. Est-ce que c'était un arbre qui parle ? Je ne pense pas. Non, ça ne peut pas être un arbre qui parle. Oh non, est-ce que ça pourrait être un arbre qui parle ? Un arbre qui parle ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petites répétitions. 6 petites générations de l'idée de l'arbre qui parle. Appelle ton voisin. Je crois qu'il y a un arbre qui parle. Il dit « Un arbre qui parle ?» Oui. Nous avons maintenant 10, 11, 12. L'idée, c'est d'avoir une descendance. Rapidement, tout le village évoque l'arbre parlant. C'est comme ça qu'un mème naît. Une chose à comprendre à propos de l'évolution, qu'il s'agisse de l'évolution culturelle ou de l'évolution génétique, c'est que l'évolution concerne des choses qui n'arrivent presque jamais. La mutation est rare, mais l'évolution repose sur l'amplification de ses effets. Chaque naissance et chaque lignée sont un événement potentiel de spéciation. Pas une sur 1 billion ne l'est, mais c'est la source de toute la variété sur la planète. Chaque fois que ton détecteur d'agents hyperactifs s'active et que tu as une intuition farfelue, je pense qu'il y a un gobelin là-dehors. Supposons que 99 fois sur 1000, ça s'arrête là, ça s'évapore, ça meurt. Tu ne t'en souviens même pas 5 minutes, mais de temps en temps, il y en a une qui revient, que tu répètes encore et encore. Une fois répétée plusieurs fois, elle le sera encore davantage. Ensuite, elle va se répandre. Nous avons maintenant une lignée. Il ne faudra pas longtemps avant que ces rares réplications ne mènent à une sorte d'explosion démographique. Ils vont maintenant se battre pour le temps de répétition cérébrale qui est limité. Nous faisons face à une explosion démographique et à une concurrence pour une ressource limitée, le temps et l'espace dans le cerveau des gens.
Seuls les inoubliables vont survivre, ceux qui sont mémorables, qui sont inoubliables, que vous ne pouvez pas sortir de votre tête. Donc ce seront les gagnants de ce tournoi de réplication dans le cerveau de nos ancêtres. Maintenant, à quoi servent les gagnants ? Je pose cette question car j'ai constaté qu'en disant aux gens que je travaille sur une théorie évolutionniste des origines de la religion, ils répondent « Oh, c'est une bonne idée ». Je me demande souvent à quoi sert la religion, elle doit avoir une utilité. Après tout, dans toutes les populations humaines que nous avons étudiées, dans chaque tribu sur chaque continent, nous avons toujours trouvé une forme de religion. C'est universel, ça sert sûrement à quelque chose. Oui, c'est une caractéristique omniprésente, mais cela ne signifie pas qu'elle doit forcément avoir une utilité. À quoi sert le rhume ? Tous les groupes humains étudiés l'ont. À quoi ça sert ? C'est pour lui-même. Il survit parce qu'il le peut. Il se trouve simplement qu'il peut exploiter des hôtes humains, et se répandre, et encore se répandre. Ce n'est que pour lui-même, rien d'autre. Et c'est à cela que servait la population d'origine des agents surnaturels. Ils étaient là pour occuper les esprits dans lesquels ils se retrouvent. Et c'est tout. Ils ont leur propre aptitude, indépendamment du fait qu'ils nous soient nésobénéfiques ou non. Il y a environ 5 à 7 000 ans, ces petites bandes de chasseurs-cueilleurs ont commencé à se regrouper en chefferies et en États. Tant que les groupes restent petits, les moyens informels de contrôle du comportement et d'application de la morale fonctionnent assez bien. Mais dès que le nombre devient trop important pour ces moyens informels, ignorer quelqu'un, le faire se sentir coupable, parler sur son compte, le mettre mal à l'aise à cause de son mauvais comportement, dès que les populations deviennent importantes, il y a trop d'opportunités pour profiter du système, tricher, en abuser et s'en sortir sans être puni. 2 institutions ont donc évolué. Le gouvernement pour établir un ensemble de règles que tout le monde reçoit, et la religion, au cas où vous penseriez vous en être sorti, ce n'est pas le cas, car il y a un œil dans le ciel qui sait tout, voit tout et garde une trace de tout cela. Voici la seconde partie sur la façon dont les humains créent religion et Dieu nécessaires pour imposer la morale. Il se trouve simplement que, par contingence et par hasard, la religion et le gouvernement ont été les premiers sur la scène. Aujourd'hui, il s'est produit au cours des derniers siècles, depuis les Lumières, que la science a remplacé la religion comme principal moyen d'expliquer le fonctionnement du monde. Quelque chose d'autre s'est aussi produit. Nous avons lentement mais inéluctablement remplacé la religion comme source principale de notre morale, et nous avons eu l'idée ingénieuse qu'il fallait en fait avoir une raison pour laquelle nous avons certains principes moraux et que nous allions écrire certaines lois. Vous devez en fait fournir des preuves pour expliquer pourquoi vous pensez qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise loi, ou d'un bon ou d'un mauvais principe moral. Et cela a été la trajectoire des Lumières depuis environ 200 ans. Comme on le voit d'un point de vue anthropologique, social ou psychologique, c'est ce que font les gens pour s'entendre. Ils ne créent pas des religions et des systèmes moraux, etc. Nous savons désormais que cela est possible sans Dieu. Nous nous débrouillons très bien sans Dieu. Les pays d'Europe du Nord s'en sortent très bien avec des taux de religiosité bien plus faibles que les nôtres. C'est possible et nous le faisons. Une m'intéresse de plus en plus récemment. C'est de voir comment un certain nombre d'institutions sociales dépendent de l'ignorance de ceux qu'elles exploitent, que ce soit une pyramide de Ponzi où les investisseurs individuels sont presque complices de leur propre ignorance de ce qui se passe, parce qu'il ne leur est pas avantageux d'être trop curieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et en particulier les religions. Je pense que le changement le plus important dans le monde en ce qui concerne la religion, c'est la communication électronique. Internet et les téléphones portables, les radios à transistors d'ailleurs, si on remonte un peu dans le temps. Pendant des milliers d'années, les religions ont prospéré dans un environnement où l'information était difficile à obtenir et où l'on pouvait plus ou moins supposer que les membres individuels de chaque groupe étaient non seulement ignorants des autres religions, mais même ignorants d'une grande partie de l'histoire et des pratiques de leur propre religion. Et cette ignorance facilement entretenue était, je pense, en quelque sorte le nerf vital de la solidarité religieuse. Maintenant, tout cela a beaucoup changé.
Et je pense que chaque religion dans le monde est sur le point soit de disparaître, soit de se transformer de manière vraiment radicale. Il n'y a pas d'autre option. Elles ne pourront tout simplement pas continuer avec les informations qui sont désormais facilement accessibles. Ils peuvent croire faire l'équivalent religieux de Bachar el-Assad et, vous savez, asservir le peuple, emprisonner le peuple, tuer le peuple. Mais si vous n'êtes pas prêt à mettre tout le monde essentiellement en prison, ils vont obtenir l'information et cela va tout changer. Donc, ma recommandation sur ce que nous devrions faire, c'est d'informer fermement mais avec douceur, de permettre aux gens du monde entier de connaître les religions des uns et des autres et de les laisser réfléchir à ces faits. Et si les dirigeants de ces religions doivent réviser leurs pratiques pour tenir compte du fait que cela se produit, ils vont transformer les religions d'une manière difficile à imaginer. Mais je pense que ce sera en grande partie favorable.